Potini les poteaux, bienvenue sur ma chaîne. Vidéo faite vraiment à l'arrache. Je reviens de la bourse aux reptiles de Saint-Maurice-l'Exil, une bourse aux reptiles vraiment cool. Et je me suis procuré, alors désolé pour le boxon environnant, tout ça. Alors comme vous le savez, j'ai dû me séparer de plusieurs animaux. Il y a des terras qui sont aussi encore en train de partir. Du coup, parce que là j'ai plus beaucoup de temps, du coup les reptiles que je vais garder, les seuls, ça va être oui, alors sauf les pleurodèles de Walt, mais ça va être donc mes geckos à crête. Donc pourquoi? Parce que c'est des animaux extrêmement simples de maintenance, parce qu'en ce moment j'ai plus beaucoup le temps. Il y a un heureux événement qui est arrivé dans ma vie. Voilà. Pourquoi? Alors le gecko à crête, l'animal franchement le plus simple de la Terre, j'ai envie de te dire, le reptile le plus simple de la Terre. Ça vit dans des terrariums qui sont à température ambiante. Ça craint plus les hautes températures que les températures d'appartements ou de maisons de France. Donc autour de 20 degrés, c'est très très bien. Ça n'a pas besoin d'UV, bien qu'il y a 36 000 écoles enfin des personnes qui te disent qu'ici un tout petit peu parce que les UV ça passe à travers les feuilles. Bon, écoute, voilà, et ça se nourrit de manière extrêmement simple, de la réparchie ou d'autres nourritures de ce type-là, lyophilisées, que tu mélanges avec de la flotte. Du coup, c'est extrêmement simple de maintenance et voilà, donc c'est des animaux très faciles et très économiques. Et donc du coup là j'étais à la bourse parce que voilà, parce que voilà, et la passion reprend et c'est la terrario, voilà, c'est un truc de ouf. Et je me suis procuré une magnifique créature sur le stand d'Aquarius 42, la boutique de Pascal Vigneault. Alors désolé pour tout le boxon environnant, la vidéo, bon pareil, je me dis est-ce que je la fais, est-ce que je la fais pas. Et puis comme vous êtes nombreux à me demander des nouvelles et tout, enfin savoir voilà quand vous aimez bien savoir les reptiles que je vais adopter. Donc je vous laisse écrire d'abord en commentaire là maintenant qu'est-ce que tu penses que c'est. Alors c'est un gecko, mais c'est pas un gecko à crête. Alors qu'est-ce que ça peut être? Alors c'est une petite bestiole, franchement, je la trouve vraiment plutôt rare. Plutôt rare parce que je la trouve pas. Quand je dis rare, c'est pas le truc méga rare, mais c'est pas si simple que ça à trouver, j'en vois pas partout. Voilà, même à la ferme tropicale, enfin d'après ce que je vois sur les dispos, alors peut-être que j'ai mal vu, mais alors hop, je te laisse maintenant. Je vais donc sortir le magnifique animal. Tadam, regarde-moi ça. Regarde-moi la beauté de l'animal. Donc un gecko vorax. Alors le nom c'est Geira. Voilà, vorax. Là il est juste magnifique. Il est juste magnifique. Il est vraiment classe. Alors attends, je vais voir. Je vais pas trop l'ouvrir parce qu'il est extrêmement, tu vois, il est vraiment. Alors, vous avez, alors j'ai envie de te dire, il y a trois niveaux chez les geckos. Chez les geckos, tu as le gecko. Donc le gecko, le gecko today, franchement, je trouve que c'est assez teigneux comme bestiole. Tu t'approches du terrain, tu l'ouvres, tu mets ton doigt, il est capable de te crailler le doigt. On va dire, c'est le plus méchant, entre guillemets. Le Corelliatus, enfin bref, le gecko à crête qui lui est complètement gentil, tu peux le prendre, le manipuler, c'est un lézard qui est recommandé, enfin un gecko ouais, qui est recommandé aux débutants. Tiens d'ailleurs lui on voit que c'est un très beau mâle, hein, Salamèche, regarde comment il est bien doté, avec Patty qui est là. Et vous avez l'entre-deux, voilà, celui-ci, qui lui il est ni trop méchant, mais il n'est pas non plus gentil comme un gecko à crête. Alors, le terrain dans lequel je vais le mettre, alors là, il va aller dans un terrain provisoire, après, il ira dans celui-ci, dans un 45-90. Normalement, il est censé être bien pendant un certain temps. Voilà, et si, comment dirais-je, il devient vraiment immense. Alors en fait, si tu veux, j'ai eu deux conseils opposés. Il y en a un qui me dit que tu peux mettre ça dans un 45-90 sans problème. Il m'avait même dit 60. Euh, mais et j'ai eu un autre conseil, donc deux conseils différents, qui disent qu'il faut le mettre au moins sur un 45, donc 60 et même 60 voire 90 de haut. Bon, écoute, on va voir en fonction de sa taille et de sa vélocité. Voilà, c'était juste pour vous le présenter rapidement. Regardez-moi comment il est beau. C'est vrai qu'au final, je te fais beaucoup de blabla, mais regarde-moi la beauté de la bestiole. Regarde-moi ça. Ça ressemble un peu à un gecko gargouille, mais ça n'en est pas un. Regarde-moi là, comment ça. C'est fascinant. Franchement, c'est trop beau. Et s'il devient si grand que ça, bah tu vois, regarde, ça reste quand même beaucoup moins cher qu'un Lechianus par exemple. Mais il fait pas sa taille normalement. Il n'est pas censé faire la taille d'un Lechianus. On va dire c'est un entre-deux entre le gecko à crête et le Lechianus en termes de taille, d'après ce que j'ai capté. Mais en tout cas, moi, je voulais rien prendre. Enfin, là,
à la bourse aux reptiles. Alors je cherche, on va dire, deux trucs à fond. Je cherchais à fond. Alors le premier truc que je cherche, c'est des souris pygmées africaines. Je cherche ça depuis des années, je n'ai pas trouvé. Et des loirs pygmées africains que j'avais déjà eu et que je n'ai plus parce que voilà, c'est malheureusement j'ai pas réussi à les maintenir suite à un incident de la vie, on va dire. Voilà, donc c'est les deux espèces que je cherchais absolument et que je voulais acquérir et que je n'ai pas trouvé. Je suis un peu dégoûté. Voilà, et la troisième espèce que j'aurais voulu grave kiffer avoir, c'était des Lecanus, mais j'ai pas encore les installs pour pouvoir avoir des bêtes aussi volumineuses pour le moment, et surtout ça coûte une blinde hein, quand même. Il faut compter minimum 400, 500 balles ou 500 balles pour un juvénile. Je trouve que ça reste quand même un peu hors de mes moyens pour le moment, même si ce sont des créatures extrêmement belles. Donc voilà, donc c'est sur ces belles images. Donc voilà, et du coup, bah, zut, je finis de raconter. Alors là, franchement, en ce moment, je suis méga fatigué. C'est pour ça d'ailleurs, si vous avez peut-être remarqué à mon langage, alors des fois j'inverse les mots, les machins, je suis fatigué de chez fatigué, c'est compliqué, je manque de sommeil, mais voilà, mais je me fais quand même ce kiff de vous partager ce kiff. Et du coup, je tombe sur ce magnifique gecko, et là j'ai craqué de chez craqué. Regarde la peau quoi. Il est juste magnifique, la forme, alors là moi je suis méga fan. Alors là je surkiffe. Voilà les amis. Allez, je vais donc introduire ce magnifique gecko. D'ailleurs, mettez-lui un prénom en commentaire si vous avez des idées. Je sais pas si je lui en donner un pour l'instant, je verrai. C'est un mâle, visiblement, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.